Star Sidibé n'a pas fait de scène dans la maison. Elle n'a pas crié, elle n'a pas cassé les vases importés. Elle a préparé sa décision en silence, comme les femmes fatiguées qui ont trop réfléchi. Le jour de la rupture, ce n'était pas dans l'intimité, c'était en public. Lors d'une grande réception, organisée par son mari, un de ces cocktails où les riches s'applaudissent entre eux, verres levés, sourires en vitrine. Star était là, élégante, sobre, d'une beauté devenue grave. Quand on lui a tendu le micro pour remercier son mari, comme le protocole l'exige, elle a parlé. La salle s'est tue. Merci à mon mari pour le confort. Mais le confort sans présence devient une prison. Je rends aujourd'hui ce mariage devant vous tous. Un silence lourd est tombé. Même les climatiseurs semblaient gênés. Le riche n'a pas crié. Il a souri. Ce sourire-là, froid, tranchant. Le sourire des hommes habitués à gagner. Très bien, tu partiras comme tu es venu. Et il a tenu parole. Le lendemain, Star Sidibé n'avait plus ni chauffeur, ni voiture, ni carte bancaire. Les portails se sont fermés sans bruit. Les amis ont disparu plus vite que l'électricité. Elle a quitté la villa avec une seule valise. Pas de bijoux, pas de robe de soirée. Juste ses papiers et sa dignité. La chute a été silencieuse. Pas de journaux. Pas de rumeurs officielles. Mais dans le quartier, on a vu. Star a d'abord logé chez une cousine à Yopougon. Une chambre simple, ventilateur fatigué, eau parfois absente. Elle prenait le gbaka, elle marchait. Personne ne la reconnaissait vraiment et ça lui faisait du bien. Elle a vendu ce qui lui restait, quelques sacs, quelques chaussures, quelques souvenirs, puis elle a trouvé un petit travail. Pas glamour, pas honteux non plus. Elle se levait tôt, elle gagnait peu, mais elle dormait tranquille. Un jour, je l'ai revue. Pas dans une voiture de luxe, à pied. Sandales simples, visage apaisé. Elle m'a regardé. Cette fois, elle a souri. Un vrai sourire. « Comment tu vas » m'a-t-elle demandé. J'ai compris alors. Elle avait perdu le riche, mais elle s'était retrouvée. Et depuis ce jour, quand on parle des femmes qui rêvent d'épouser l'argent à tout prix, je dis seulement « regardez bien la fin, pas seulement le début, car en Côte d'Ivoire comme ailleurs, tout ce qui brille ne protège pas. » Les années ont passé, pas vite, pas lentement non plus, juste comme le temps qui répare sans faire de bruit. Star Sidibé ne cherchait plus à être vue. Elle cherchait seulement à vivre juste. Elle s'était inscrite à une formation courte, modeste, payée petit à petit. Elle avait appris à travailler avec ses mains, avec sa tête, avec son cœur. Elle n'était plus la femme qu'on regardait passer. Elle était devenue la femme qu'on respecte sans le dire. Dans le quartier, certaines femmes chuchotaient encore « Elle était riche, hein ? Regarde-la maintenant !» Mais celle qui observait bien voyait autre chose. Une femme droite, une femme qui ne baissait plus les yeux, une femme qui marchait sans peur. Un soir, au maquis, quelqu'un a reconnu son nom. « Toi là, tu n'es pas la femme du grand patron ?» Elle a souri doucement. « J'ai été. Maintenant je suis moi. » Cette phrase a fait plus de bruit que toutes les voitures qu'elle avait conduites autrefois. Avec le temps, Star a ouvert un petit commerce. Rien d'extraordinaire. Mais tout était propre, carré, honnête. Elle payait ses factures, elle aidait quand elle pouvait, elle ne promettait plus ce qu'elle ne maîtrisait pas. Un jour, par pur hasard, elle a recroisé son ex-mari. Pas dans un palais, pas dans une réception, à l'aéroport, il marchait vite, toujours pressé, téléphone à l'oreille, il ne l'a pas reconnu tout de suite. Quand leurs regards se sont croisés, il a hésité. Elle, non. Elle n'a ni ralenti, ni accéléré. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien reproché. Elle a simplement continué son chemin. C'est à ce moment précis que j'ai compris la vraie fin de cette histoire, la victoire de Star Sidibé. N'était pas de s'en sortir mieux que lui, mais de ne plus dépendre de son regard. Aujourd'hui, quand je repense à elle, je ne vois plus les voitures. Je vois une femme qui a appris trop tard, mais appris pour de bon. Et si je devais résumer son histoire pour les jeunes filles qui rêvent de luxe rapide, je dirais seulement ceci. N'épouse jamais un statut. Épouse une présence. Parce que l'argent peut partir, les gens peuvent changer. Mais la dignité, quand on la sauve, elle nous accompagne jusqu'à la fin.